plus beau que ton nom. Rien n'est puissant que le sang du roi. Je veux naître à toi, Jésus, toi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous voulons conclure avec notre thème intitulé « La femme et ses valeurs selon la parole de Dieu ». La fois passée, nous avions énuméré 2 valeurs que vous allez voir aux vidéos précédentes. Et aujourd'hui, nous parlerons sur la 3e valeur qui est la vertu de la femme. Par rapport à cette valeur, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 4, verset 3 jusqu'au 14e verset. Ici, la Bible nous parle de Jésus qui a quitté Judée pour retourner à Galilée. Comme il fallait qu'il passe par Samarie, alors il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ 6 heures. Dans notre ère, nous dirons 12 heures. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et cette femme lui refusa de lui donner de l'eau, ne sachant que celui qui était devant lui, c'était Jésus-Christ. Bien-aimés, dans ce message, nous voulons rappeler à la femme qu'elle doit quitter la bordure ou le contour, n'est-ce pas? Le contour de l'excellence pour aller au centre de l'excellence. La femme doit cesser d'être l'objet de l'histoire. L'objet de l'histoire pour devenir sujet de l'histoire. C'est-à-dire, la femme doit être celle qui détruit toutes les barrières de la séparation. Par exemple, les divisions au sein de la communauté, au sein de la société, au sein de la famille et au sein de l'Église, bien-aimés. Bien-aimés, la femme doit fréquenter les femmes excellentes, n'est-ce pas? Les femmes disciplinaires, les femmes créatives ou les femmes travailleuses. Nous lisons au livre des Proverbes 31, vous allez tout lire, mais nous lisons au verset 13. Vous pouvez lire dans ces passages précités en raison de comprendre que la femme ne doit pas être ignorante face à la grâce que le Seigneur lui accorde. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut faire en sorte que tu deviennes une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, bien-aimé. Par exemple, devenir
une source qui donne la joie, une source qui donne la paix. Toi, la femme, au sein, n'est-ce pas, donner la paix au sein de la société, tout en étant membre participant aux décisions et au vote, de manière à bousculer les coutumes, n'est-ce pas, les traditions et les philosophies mises en place dans le milieu socio-culturel, fortement, n'est-ce pas, masculinisé, en vue de maintenir la femme dans l'ombre. En effet, bien-aimés, dans notre conclusion, nous disons que seule la femme vertueuse qui pourra, n'est-ce pas, être en mesure d'identifier la personne en face d'elle et de comprendre le message de la grâce qui lui est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Seule la femme vertueuse. Et je te demande d'être une femme vertueuse pour comprendre, n'est-ce pas, la parole de Dieu, pour comprendre des rémas de Dieu, pour comprendre des choses cachées dans la parole de Dieu, pour que tu sois une femme qui comprend beaucoup de choses et qui va aider l'humanité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Et je vous demande de pouvoir liker et partager notre vidéo afin que d'autres femmes puissent devenir des femmes importantes, des femmes vertueuses et des femmes importantes dans la vie. Que Dieu vous bénisse.